être le gardien de votre vie est un élément essentiel dans la vie courante que vous pouvez vraiment appliquer et qui pourra vous aider dans l'avenir. Pourquoi je le dis? Parce que la vie que nous vivons est une vie qui est tellement risquée que nous ne pouvons pas dire le degré du risque que nous vivons. Donc, savoir vivre et savoir faire des choses, savoir défendre ses gants est très intéressant. C'est pourquoi je viens dans cette vidéo vous partager ces éléments fondamentaux qui pourront vous aider à être votre propre gardien de votre vie et être le Michel que vous choisissez dans votre vie. Parce que tout dépend de votre choix, si vous comprenez. Moi, c'est Timo Premier Loroc. Je suis un webpreneur, voilà, un entrepreneur du web. C'est-à-dire quoi, je développe mes opportunités, je suis entrepreneur en ligne. Voilà, donc, dans cette vidéo, nous allons partager plusieurs éléments, vous et moi, qui pourront nous édifier, qui pourront nous permettre vraiment de prendre notre vie en main. Soyez le gardien de votre vie, c'est ça le titre de cette vidéo. Cela va vous permettre ici vraiment de faire quelque chose de votre vie et d'être votre propre Michel. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce que certaines personnes n'ont pas compris dans la vie, certains aiment toujours être dépendants des autres. Voilà, ils aiment toujours être dépendants des autres. Et toujours, si vous êtes dépendant des autres, je vous l'assure, vous ne pouvez pas prendre votre vie au sérieux. Vous pouvez prendre juste votre vie au sérieux, c'est quand vous serez indépendant de vous-même. Vous décidez d'être votre propre gardien. Voilà, parce que aucun être sur cette terre ne viendra d'être votre propre gardien. Non. Le gardien de votre vie, c'est vous-même. Vous êtes ce gardien qui a besoin vraiment d'avoir de bonnes positions et de savoir tomber de quel côté il peut partir. Donc, si vous êtes votre gardien de votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous partager 3 éléments. Le premier élément, savoir choisir le bon côté. Savoir choisir le bon côté de la vie. Savoir choisir le bon côté de votre propre vie. Et si vous savez choisir le bon côté de votre propre vie, je vous l'assure, la vie va vous sourire. Parce que la nature répond toujours à l'énergie que nous dégageons. Est-ce que vous comprenez? La nature répond à l'énergie que nous dégageons. Si tu sais choisir le bon côté de ta vie, la vie aussi va te donner son bon côté. Et les 2 bons côtés vont te sourire. Comprenez? C'est-à-dire tu vivras ta vie tranquillement, pas de bruit. Si tu vois. Voilà. Et donc, vous devez être votre propre gardien. Et quand tu es ton propre gardien, il faut savoir choisir le bon côté. Pour celui qui a regardé le match Cap-Vert Afrique du Sud, vous avez vu les tirs au but. Le gardien sud-africain a dit quoi? A dépassé les bonnes même. Il a bâti un record. 4 tirs sur 5 bloqués. 4 tirs sur 5 bloqués par ses gardiens. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de leçons de vie que vous pouvez tirer dans cet événement. Beaucoup de leçons de vie que vous pouvez tirer dans le modèle de ces gardiens. La manière qu'il a gardé, la manière qu'il a défendu ses gants. La manière qu'il a défendu le mur qu'il a mis devant. Et le gardien sud-africain savait choisir le bon côté. C'est ce que vous devez comprendre. Il savait choisir le bon côté et il savait à quand il faut se plonger, à quand il faut attraper ce ballon qui vient. Parce que ne dis pas que les joueurs capverdiens qui tiraient les pénaltys, c'était les petits enfants. Non. Et puis c'est les vrais missiles qui venaient. Les vrais missiles qui venaient. Mais quand tu regardes ces gardiens, la manière dont ils tombaient, la manière qu'ils sautaient, la manière qu'ils se plongeaient pour attraper ce ballon-là,
ça va beaucoup te donner beaucoup de leçons de vie. Donc, savoir choisir le bon côté. Si vous savez choisir le bon côté, vous êtes toujours victorieux. Vous sortez toujours victorieux dans tout ce que vous entreprenez, les gars. Si vous savez choisir le bon côté, vous sortez toujours victorieux. Vous sortez toujours victorieux. C'est très important. Le choix. Le choix fatigue beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup de gars, beaucoup d'amis, beaucoup. Ils ne savent pas quoi choisir. Ils ne savent pas quel côté ils vont tomber de leur côté, de leur vie. Quel côté ils vont suivre. Quel côté ils vont prendre. Au fait, le problème est que c'est l'écoute des gens. Ils écoutent les gens, ce que les gens disent, les opinions des gens. Si je fais ça, est-ce qu'on ne va pas me traiter de tel, on ne va pas me dire ça, on ne va pas me dire ça, on va pas me dire ça. Tout ça, là, ça vous empêche de réaliser vos projets. Ça vous empêche de savoir choisir votre côté. Parce que s'il faut d'abord que Paul ou Pierre donne son avis pour que toi, tu agis. Tu connais le cœur de Paul. Est-ce que tu connais le cœur de Pierre? Tu ne connais pas. Pourquoi je le dis? Est-ce que tu ne sais pas que si Pierre veut ton évolution, est-ce que tu sais que si Paul veut ton évolution, si les deux là, les gens que tu consultes ne veulent pas ton évolution, je ne parle pas de Pierre, bon, comme j'ai un ami Pierre, non. Paul Pierre, c'est un exemple que je prends, ok? Voilà. Si tu sais pas que tout ce dont que tu es en train de consulter là, est-ce que eux là, ils veulent ton évolution? Si c'est que vraiment ton côté que tu as choisi là, le côté que tu veux tomber pour récupérer le ballon là, ces côtés-là, c'est là-bas que ta victoire va venir. Ils ne vont pas te laisser faire, mon frère. C'est pourquoi Jacques Ma, j'aime beaucoup ce gars, il dit que quand tu donnes un projet ou bien une idée à beaucoup de personnes et que tout le monde dit oui, il faut abandonner cette idée. Mais si tu donnes une idée, sous 100, une seule personne te dit oui, tout le reste dit non, c'est que c'est une bonne idée. C'est-à-dire quoi? Il faut suivre le chemin là. Et c'est comme ça. Il faut savoir choisir le bon côté. Savoir choisir le bon côté, c'est très important. Et quand vous choisissez ces côtés-là, comment vous allez faire pour bloquer ces ballons qui viennent pour rentrer dans tes gants? Parce que quand ça rentre là, c'est ta défaite. Quand tu choisis le bon côté, sache que l'ennemi aussi ne va pas dormir. Ceux qui ne veulent pas ton évolution là, ils ne vont pas dormir. Ils vont toujours trouver les points pour te, pour te distraire, au fait. Pour te distraire. Et ça, il faut savoir écarter le danger. Deuxième point, il faut savoir écarter le danger. Pour savoir écarter le danger, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous consulter vous-même. Vous vous consultez vous-même parce que la décision vient de vous. Voilà, vous avez choisi votre côté et vous choisissez ce côté-là avec une décision personnelle, non avec l'avis des autres. Parce qu'en consultant les gens, si ce côté que tu es en train de choisir là, si ça ne les arrange pas, ils ne vont pas te laisser partir. Maintenant, quand tu choisis ce côté, il faut savoir écarter les dangers. Parce que le danger sera toujours là. Pourquoi le danger sera là? Les gens, ils vont toujours mettre les bâtons dans tes roues. Ils vont toujours chercher à faire ça. Mais quand les gens cherchent de mettre les bâtons dans tes roues, il faut savoir écarter le danger aussi. Et donc, il faut agir avec intelligence, avec sagesse dans tout ce que tu fais. Sinon, tu vas tomber à la merci des autres. C'est-à-dire quoi? Tu vas essayer d'attraper le ballon. Maintenant, le ballon que tu es en train d'attraper là va sortir dans tes mains et ça va rentrer dans tes gants. Vous n'avez pas vu ça? Un gardien qui saute de bon côté et puis il touche le ballon. Quand il touche le ballon rentre encore. Ok? Donc,
il faut savoir aussi écarter le danger. Si tu veux vraiment évoluer dans ta vie. Vous voyez, non? Donc, c'est simple. C'est simple, non? Le principe est simple. Savoir choisir le bon côté, savoir écarter le danger. Pour savoir choisir le bon côté, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de t'écouter toi-même. Et si tu es vraiment convaincu que le côté que tu as choisi là, c'est un bon côté pour toi, il faut sauter. Saute de ses côtés. Tombe de ses côtés. Même si tu rates, il n'y a pas de problème, mais il faut sauter seulement. Au moins, tu as essayé. Mais si tu ne tombes pas de ce côté et que tu doutes, tu écoutes l'opinion des autres, tu écoutes la vie des autres, ceux qui ne veulent pas maintenant que tu sois plus, à un niveau plus supérieur que eux là, mon frère, tu as tombé d'un côté contraire. Et quand tu tombes du côté contraire là, c'est eux qui vont se moquer de toi. Ils vont te hier. Voilà, ils vont hier. Ils vont crier sur toi. Ils vont crier contre toi. Ils vont hier contre toi. Et ça, c'est la honte qui vient. Les mêmes personnes qui te poussaient de tomber d'un côté contraire, c'est les mêmes personnes là qui sont là pour se moquer de toi. En plus de cela, savoir écarter le danger. Vous avez écarté votre danger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir gagnant. Être gagnant. Ça, c'est le troisième point. Voilà. Sortir gagnant, c'est simple. L'objectif, votre objectif de départ, c'est d'attraper ce ballon qui vient. OK? Voilà. C'est d'attraper le ballon qui vient. Et quand vous l'attrapez, vous sortez victorieux. Le ballon représente ici quoi? Votre objectif de la vie, c'est que vous planifiez. C'est que vous planifiez votre succès, votre réussite. Voilà. Ce que vous voulez être. L'être que vous voulez être. C'est-à-dire la métamorphose, la transformation que vous voulez avoir. Voilà. Vous voyez, quand vous prenez le serpent fait chaque fois les mues. Les mues que le serpent fait, c'est un changement de niveau. Un changement de niveau. Donc, pour sortir gagnant, il faut savoir attraper le ballon. Et quand vous l'attrapez, vous sortez victorieux. Et donc, si vous l'attrapez là, il y a une transformation. OK? Il y a une transformation. Et cette transformation, vous devez vous métamorphoser. À chaque étape que vous prenez, il faut un changement. Il faut un changement radical. Quand tu sautes, tu peux plus, tu sautes dans l'air pour choisir ton côté. Et en tombant de ce côté, tu sais comment écarter le danger et tu sais comment sortir gagnant. Comment mettre un mur. Donc, écarter le danger, être gagnant, c'est simple. Vous devez vraiment mettre les barrières à tout ce qui vous stoppe de réussir. Mettre les barrières à tout ce qui peut vous empêcher de réussir. Mettre les barrières à tout ce qui peut être, à tout ce qui peut être votre retard. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est ce qu'il faut faire pour que vous sortez gagnant, même si dans un match. Voilà. Le match, je peux dire, le match de la vie. Hein. Voilà. Je ne parle pas des matchs de football. Le match de football nous sert ici d'exemple pour savoir vraiment tirer des leçons.